enregistrer. Salut les amis, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez tous bien. Alors c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de vidéos. C'est vrai que là, de ce côté-là, je vais pas vous le cacher, j'ai pas fait de vidéo du tout, à part les deux qu'on avait promis, les deux de départ. Alors donc voilà, ce qui s'est passé en fait, c'est parce que le temps était pourri. On est avec le mois de juillet, c'était catastrophique. On va pas se le cacher, hein, c'était un carnage total. Et après au mois d'août, je suis parti en vacances. Et donc voilà, donc le temps y est vite passé. Rien n'a changé au niveau de la moto. Toujours pareil, à part qu'elle est un peu plus propre, je l'ai nettoyée quand même. C'est vrai que de ce côté-là, il fallait le faire. Il n'y a pas de choix. Et donc voilà, j'ai quelques petits trucs qui vont arriver que j'ai recommandés d'ici dans 15 jours à peu près, ou peut-être moins. Il y a des choses qui vont arriver et que je vais remettre dessus, que j'avais prévu. Voilà, ici c'est hyper fragile, suffit qu'on passe trop près avec la clé, ça griffe. Franchement, je suis un peu déçu de ça, mais bon, allez, c'est pas grave, si bien c'est comme ça. Donc là, aujourd'hui, on va faire l'essai, hein, on est en Belgique, comme d'habitude, hein, vous doutez bien, il fait beau. Pour une fois, on est le 2 août, non 2 septembre, excusez-moi, autant pour moi. Donc le 2 septembre, et donc j'ai vu aussi pendant mes vacances pas mal de vidéos qui parlaient de la moto, hein, qui en disaient pas mal du bien. Bon, tout le monde disait du bien du shifter, alors par contre, moi, je suis pas du même avis, alors, pas du tout. Moi, je sais pas, au niveau du shifter, est-ce que c'est parce que c'est le premier? Alors, tout le monde y dit ça va tout seul, ça va tout seul. Mais bon, pour moi, je trouve qu'il y a quand même un petit peu de difficulté sur ce shifter. J'ai un peu du mal. Alors, c'est vrai que d'après les vidéos que j'ai regardées, tout le monde y dit qu'elle est superbe, que tout va bien. Et là, ici, en fait, je m'aperçois que que j'ai toujours des petits trucs qui déconnent. Alors, la première, surtout. Pour moi, c'est juste la première. Il y a des moments, alors, est-ce que je m'y prends mal? Je sais pas. Il y a des moments, ça va tout seul, et il y a des moments, ça va pas du tout. Donc, c'est ça le problème qui se pose. Mais bon, je vais certainement m'habituer et je vais réussir à trouver le pourquoi et quoi. Et on verra bien, hein. Donc à part ça, tout va bien. La moto, la révision, elle est faite. On a enfin fait les kilomètres qu'il fallait faire. Alors bien sûr 200 balles, hein. C'est pas cadeau pour la maison. Donc de ce côté-là, après l'achat de cette moto, on se dit tiens, on va aller faire quand même la révision des 1000 km. Donc là 1300 km bientôt. Et donc voilà, 199 € pour faire une vidange, un filtre à huile. Et puis en même temps du temps pour le gars qui va rouler avec 6 € je crois pour aller faire un essai. Donc c'est pas mal, 6 €, merci sur mon carburant à moi, c'est merci, tout va bien, hein. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Quand on choisit d'acheter une moto, on choisit un petit peu tous les choses. Donc voilà, à part ça, écoutez, rien de spécial, tout va bien, tout roule correctement, et puis écoutez, on va aller faire l'essai. Et puis donc ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Alors attendez 2 minutes. C'est vrai. Ok. Donc ah oui, donc je disais donc enfin mes feux arrière sont mis. Une bonne chose de faite, ça c'est fait, c'est enfin réglé. Il était temps, mais c'est fait, on va dire ça. C'est posé, c'est carré, enfin, j'ai les supports directement avec mes clignotants et mes LED qui sont allumés tout le temps dessus. On va mettre les warnings. Ah, franchement, ça tape quand même, ça devrait être d'origine quoi. Je suis désolé, une moto à ce prix-là, ça devrait être d'office dessus directement en magasin. Mais bon, c'est dommage qu'ils n'ont pas fait en défilement, surtout à l'époque d'aujourd'hui quoi. Le défilement, même sur AliExpress, on a des clignotants à défilement. Et quand on demande ça chez Yamaha, ah non, il y a un boîtier à changer, et blablabla, et blablabli, et tout va bien. Et l'avant, nickel, parfait, ça c'était déjà fait. Donc voilà, enfin, ça c'est carré, il n'y a plus rien à faire, tout est fait. Enfin une bonne chose, comme j'allais dire. Donc tout ça, c'est tout bon. Donc de ce fait là, on va aller en essai. Je vais arrêter les warnings. Et on va y aller.
j'espère que tout va y aller correctement. J'ai eu des problèmes de micro, j'ai voulu faire une vidéo dernièrement, le micro y allait plus. Allez, c'est parti. J'espère que cette vidéo se déroulera correctement. Alors quand on me dit ouais, j'aurais mis autre chose par rapport à l'échappement, moi j'aurais rien mis d'autre. Les choses qui devront venir par la suite, s'il y a à venir par la suite, je le ferai par la suite. Les carters sur le côté par exemple, c'est vrai que beaucoup de monde y est revenu sur les carters sur le côté et disait qu'en fait ils auraient pas mis l'échappement à Accra, mais franchement l'Accra c'est une merveille, le bruit c'est magnifique. C'est magnifique et en plus, bon, je démarre en deuxième. C'est magnifique et en plus tout le monde il nous regarde. Alors pas de problème avec les accélérations. C'est vrai que de ce côté là, excusez-moi s'il y a ma main qui passe devant, ça me gratte à mon nez. De ce côté là franchement le bruit il est magnifique, ça j'ai rien à redire. Avec les passages de rapport c'est vraiment superbe, ça fait un superbe effet. Et le prix que je l'ai eu, franchement j'ai bien fait de le mettre parce que si j'aurais dû le refaire par la suite ça m'aurait coûté bien plus cher. J'ai eu un bon prix avec le truc, avec l'ensemble de l'achat de la moto, et je regrette pas du tout d'avoir fait comme ça. Maintenant c'est vrai que les crash bars par la suite je pense que je vais les mettre. C'est vrai que c'est un petit élément, même si la moto elle tombe, c'est vrai que de ce côté là ça la protège. Bon, ça l'alourdit aussi quand même, dommage. Mais autrement dans l'ensemble ouais c'est vrai que c'était aussi à faire. Et aussi ce que j'ai eu aussi beaucoup c'est les feux longue portée qui sont sur justement les deux carches sur les côtés. Ah, c'est vrai que, mais bon, tout ça, ça a un coût, donc bon. C'est vrai qu'on regarde déjà le coût de l'achat de la moto, plus après les rajoutes. Déjà, bon, les LED plus, ça, je le voulais à tout prix. Ça, c'est vrai que c'était une des choses que je voulais. Et la suite et la ligne. Ça, j'aime bien que les gens ils m'entendent. J'aime bien que quand j'arrive dans de l'interfile, qu'on m'entende, qu'on voit que je suis là. Mais c'est vrai qu'autrement, ça, putain, c'est magnifique. Magnifique. Rien à redire. De ce côté-là, c'est top des tops. Alors c'est vrai que c'est un petit joujou hein, de ce côté-là. Il n'y a rien à redire. C'est vrai que de ce côté-là, on est parfait. C'est top des tops. La moto, elle se va toute seule. C'est que du bonheur, quoi. Que du bonheur. Mais c'est vrai que de ce côté-là, je suis très content de tous ces petits détails à la con. Et c'est bien, c'est que là, on peut changer les vitesses en étant en régulateur de vitesse. Donc ça, ici, hop, on va le diminuer d'un cran. Comme ça, on sera un petit peu plus près. Et je peux changer mes vitesses sans aucun problème. Et le régulateur de vitesse, il reste activé. Ça, c'est top des tops. Alors bon, c'est vrai, comme vous allez me dire, peut-être, sur les motos, il y a déjà. C'est pas d'aujourd'hui, mais comme c'est ma première, qui a tout ça dessus, et ben je vous le dis que ça fonctionne. Il n'y a pas besoin d'aller remettre le gaz ou réappuyer sur un bouton. On va remettre un petit peu plus de vitesse. Et là, elle détecte déjà, vous voyez, à une barre, elle détecte déjà la voiture de devant. Franchement, le truc régulateur adaptatif, c'est au top des tops. Bon, le carburant en Belgique, c'est catastrophe, hein, je vous le dis. Alors, vous voyez, et elle ralentit toute seule. Elle s'adapte à la voiture.
Ouais, j'avais monté à 75. Là, on est descendu à 68. Ah, franchement, ça, il n'y a rien à redire de tout ça. C'est le top des tops, quoi. C'est magnifique. Et là, juste un petit coup de hop, et c'est fini, terminé. Ou la coup d'accélérateur, et on n'en parle plus. Tout est désactivé. Donc voilà les amis, par rapport à ça. Ouais, je disais le carburant en Belgique, là, c'est un carnage. C'est pas le top comme maintenant. Mais je sais pas ce qui s'est passé, mais on y a eu droit. J'avais laissé les warnings depuis tout à l'heure. Bizarre. Mais bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc oui, non, bon, autrement la moto c'est parfait, il n'y a rien à redire. À part quelques petits trucs, je vous dis, le shifter, la première. Je sais pas, c'est moi qui dois mal jouer au niveau de la poignée d'accélérateur ou qui doit mal enclencher, je sais pas. J'en sais rien du tout. Il y a quelque chose, en tout cas, ça c'est sûr. Mais d'après ce que je regarde les vidéos, tout le monde y dit que tout va bien, ça marche super bien. Bon, écoutez, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, à des moments, ça veut rien savoir. Là, regardez, elle va aller tout seule, là, ça fonctionne. Pas de problème. Là, ça freine comme des sauvages, on sait pas pourquoi. Rien à redire. Franchement, ça claque de chez claque. Ah, je ferai attention quand même parce que la Belgique, on n'a pas les points, mais il faut payer l'amende tout de suite. Oh là. Ah bah. Faire un petit demi-tour parce que là je m'en vais je ne sais où et j'ai pas envie d'aller trop par là. Même en cinquième, ça repart. Il n'y a pas besoin d'aller rediminuer, ça fait le taf. Ah, donc là, comme je vous disais, encore normalement j'ai deux trucs à mettre que je vais recevoir. Et les deux caches qui doivent être sur les côtés, alors ouais, alors je sais pas si je le mets sans clé dynamométrique ou pas, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si c'est possible de le faire sans la clé dynamométrique ou pas, ou si on est obligé de le faire avec. Ça m'embête de dévisser 3 vis et enfin, je sais pas comment ils sont serrés les vis.
J'en sais rien du tout. Je sais pas du tout s'ils sont fort serrés ou pas fort serrés. Le problème, c'est le seul truc qui me chagrine, c'est ça en fait. De savoir si ça va pas faire un défaut au niveau du moteur ou des joints. Enfin, j'ai vu des vidéos où les gars ils le font avec une clé VTR tout simple. Et d'autres qui le font à la dynamométrique où tu es vraiment carré quoi, où toutes les vis sont serrées à la même pression. Donc je sais pas du tout en fait. C'est ça le truc qui m'embête. J'aurais bien voulu les mettre ces caches, protéger le moteur de chaque côté. Après bon, c'est aussi d'esthétique hein, comme j'ai envie de dire. Mais ouais, je sais pas. Donc dites-moi dans les commentaires les amis si toutefois c'est possible de le faire ou pas. Et ouais, j'ai vu après l'autre couleur de cette moto, je l'aime pas trop, ça me refait penser trop à ma Tech Camo que j'avais. Et franchement, elle m'a sorti un peu par les yeux, à force du temps. Elle m'a sorti un peu par les yeux. Donc c'est vrai que... Oh, quel bonheur, hein. Franchement... Rien à voir quand même avec le Tracer 7 hein. On est complètement sur autre chose. Rien à dire. Que du bonheur. Nickel. Franchement nickel. Ce petit régulateur adaptatif parfait. Tout s'adapte parfaitement. Rien à redire. Rien à redire. Ah, pour descendre au niveau du shifter, ça marche nickel. L'impression d'être dans une Formule 1 le bordel. Je sais pas si le rendu du bruit va être à l'identique que ce que je l'entends, mais franchement bonjour. Ah, ça va aussi que j'ai regardé dans le bouquin qu'on a. En fait, ils disent quand même que le moteur il doit être rodé jusqu'au moins 1600 km pour que vraiment la mécanique elle est vraiment parfaite. Ils disent quand même 1600 km. Mais bon, alors, je comprends pas qu'on fait le rodage à 1000 bornes si dans le bouquin technique ils nous disent 1600. Après, pour que vraiment la mécanique elle soit complète, mais bon, on a fait la révision, donc bah les 600 km qui restent, je suis désolé, bah je comprends pas. Mais bon, après on verra bien, ça changera plus rien. Même là, sur les 1000 km, franchement, je vois plus de changement. Je ne vois plus de changement. Donc là, les amis, on est sur Roeselare, hein, au cas où, si vous cherchez l'endroit. Roeselare en Belgique.
Ah, il y a des travaux partout par contre. Je sais pas, ils se sont décidés à faire des travaux dans tous les sens. La chose la plus compliquée en Belgique, il n'y a pas beaucoup, c'est les concessions de moto. C'est le seul truc que je trouve qu'il n'y a pas des masses. C'est ça. La concession de moto, il y a beaucoup de motos, beaucoup de mecs avec des motos. Mais une concession, il n'y en a pas des masses. Hein. Franchement, ça court pas les rues. Je sais pas où ils vont chercher tous leurs motos, mais bon. Pas si vous allez entendre le son pareil que ce que je l'entends. C'est vrai, quand ça, le rendu il est jamais identique. C'est le truc qui est dommage, c'est ça en fait, quand on filme, on n'a jamais le rendu à la perfection. Alors, on a beau avoir une GoPro, mais en fin de compte c'est le micro à côté et j'arrive pas à trouver ce que je veux dans le micro qui s'associe bien avec le Media Pro de la GoPro. Alors, je prends à chaque fois des micros un peu standards. Mais bon, là, le premier il m'a un peu foiré, là, ça partit en couille. Donc c'est vrai qu'après pour le mettre dans le casque c'est pas l'idéal. Trouver des positions. Alors c'est con, c'est qu'on peut pas relier cette GoPro à comment dire, les kits merde. Les kits je vais pas savoir dire le nom, bordel, je l'ai sur les cardos. C'est dommage qu'en fait ils ont pas étudié un truc du cardo qui va sur la GoPro quoi. C'est vrai que c'est un peu dommage, c'est ça. C'est vrai que ça aurait été l'idéal parfait qu'on pouvait associer le cardo sur la GoPro. Putain, ça aurait été nickel. Ça aurait été parfait. Mais non, ils n'ont pas étudié la chose. Ils ont pensé à toutes les personnes qui font du sport extrême. Ils n'ont pas pensé aux motards. Alors qu'il y a je sais pas combien de motards qui font des vidéos. Et pas un petit peu. C'est vrai que de ce côté-là, il y en a quand même pas mal. Il y a quand même pas mal de motards qui font des vidéos, qui filment et tout. Et moi je trouve qu'ils ont bien raison parce que c'est vrai qu'à des moments il y a des situations bien pourries de merde où les mecs ils coupent la gueule. C'est vrai qu'ils n'ont pas étudié un truc correct quoi. Alors dites-moi dans les commentaires si vraiment il y a un truc qui existe parce que j'ai fouillé partout. J'ai rien trouvé du tout.
Franchement, on me dit, mais pas un accro. Bah si, mais un accro. Tout le monde te regarde avec un accro, il n'y a pas de problème. Sans accro, il n'y a personne qui te regarde. Ça fait qu'une moto banale. Eh oui, tout le monde se retourne. Pas de soucis. Et là, électrique qui fait pas un bruit. Je lui donne un petit peu de bruit. Change. Sortir de la merde, c'était là-bas. Putain, le con. Bah ouais, c'est ça le problème qu'on connaît pas trop. Jamais par ici.
Il faut que je... ouais. Alors, on a de la chance, il y a eu une belle journée. J'espère que le mois de septembre il sera un peu plus joli que ce qu'on a connu au mois de juillet dans ce nord, parce que franchement, dépression totale quoi. Là, dans le sud, au moins il y avait un super soleil. Bon, j'avais pas la remorque pour embarquer la moto, dommage. Autrement, c'est vrai que je m'aurais bien fait plaisir là-bas, parce que franchement. Mais après, la grosse canicule, ouais. Rouler en moto quand il fait 42, ouais, c'est pas la peine quoi. Là, on oublie un peu, là c'est bien, là il fait combien? Il fait 27. Là 27, c'est parfait. Ouais. Elle veut pas. Elle veut pas. Voilà, pas moyen. Pas moyen de la passer. Pas moyen. Je sais pas comment ça se fait. Rien à faire. Vous voyez? Impossible. Ah, depuis tout à l'heure, une fois, hein, on va pas non plus, hein, un beau petit Porsche Cayenne, hybride comme j'aime. C'est vraiment que la première qui me fait des trucs comme ça, je comprends pas. Bizarre. Donc voilà les amis, le petit essai du Tracer 900 GT+. Désolé d'avoir pris autant de retard pour cette vidéo. Je vous dis, problème de micro, ça n'a pas été. J'allais pas vous mettre une vidéo sans son, aucun intérêt. Hein, je préférais quand même avoir du son, avoir quand même quelque chose, du contenu. Après, c'est vrai que mon blabla ça vous intéresse pas, c'est plus le bruit de la voiture, de la moto, autant pour moi, que d'entendre ma voix. Je me doute que c'est pas très intéressant. Ah bah lui, il n'a plus rien du tout. Je me dis que ma moto fait du bruit, la cransant qui est non homologué, bah lui il faisait bien plus que moi. Hein. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout, c'était pas nous. Franchement, il y en a plein qui disent que la ligne elle gueule. Moi je trouve que ça va quand même. Franchement, après je laisse la chicane, j'enlèverai rien du tout. J'ai pas besoin d'enlever la chicane. Ça fait un très beau bruit comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir plus. Je sais qu'il y en a, il faut que ça gueule à tout va, mais non, là, c'est très bien comme ça. C'est parfait. Le bruit il est correct, il est très bien. Ça me va nickel. Donc ça restera comme ça, c'est très bien. J'ai failli le doubler, j'avais un doute, mais j'ai bien fait de pas me lancer. Mais bon, je suis content. Ça m'a fait du bien aujourd'hui de reprendre cette moto et de pouvoir rerouler avec. Ça m'a fait trop du bien. 3 semaines sans l'utiliser, même ouais, un petit peu avant si je l'avais utilisé un peu, mais bon, pas des masses avec le temps. C'est vrai que ça fait du bien de pouvoir rouler. Trop du bien.
pas ce qu'ils font, mais ils le font. Le pot il commence un petit peu à pétarade, là, ça commence à devenir bon. Ça commence à devenir intéressant, là. Ce petit pétarade là, ça me manquait un petit peu. Quel bonheur. Quel bonheur les amis. Bon la selle ça va pendant un petit moment. Après bon ben comme toutes les selles à mon avis, trop longtemps dessus, un petit peu mal au cul quoi. Alors que le Tracer 9, franchement, pas mal de monde y critiquait la selle, Tracer 7. Beaucoup de monde il me disait dans les commentaires que la selle était pas terrible et franchement je me suis tapé des 1h30 de route et sérieux j'avais pas très mal au cul cette selle, elle était bien molletonnée, ils avaient vraiment étudié le truc quand même. Au début c'était ferme, mais bon après 14 000 km hein, on se cache pas que au bout de 14 000 km la selle elle s'est mise à la forme de mon cul comme on dit. Et ouais non c'est vrai que franchement je pouvais rouler 1h30 et ça allait quoi. Celle-là en fait c'est pas mal au cul, c'est un genre d'échauffement qui se crée entre le pantalon et la selle en fait. C'est le seul truc ouais, à détendre son bras ça fait plaisir parce que putain c'est magnifique. Ouais, détendre son bras ça fait du bien hein, parce que toujours la part l'accélérateur dans la main, waouh, ça fait du mal. Et bon des routes comme ça c'est emmerdant, c'est pas stable, ça secoue énormément, mais c'est vrai que les suspensions vont super bien. C'est vrai que je suis dessus là, elle bouge, mais les suspensions, là l'arrière par contre j'ai durci un peu. Quand on est à deux dessus, je l'ai durci un petit peu. On va diminuer un peu quand même, parce que là je suis un peu rapide. En Belgique, je crois que c'est 80. 81, alors tu voyez 80. Alors je vais mettre pour vous faire voir quand même la voiture de devant moi, la distance là déjà elle l'a pris là, pour moi elle l'a pris. Ah, elle s'approche encore. Ah, peut-être qu'elle l'a pas encore pris, c'est bizarre, parce que là elle aurait déjà dû l'avoir pris là normalement. Ah non, elle l'a pas pris, c'est étonnant. C'est étonnant puisque j'ai déjà eu le coup. Ah ça y est. Là je sens ouais, 77. Donc là je sens qu'il ralentit là. 74 pour 80. Ah ça c'est bien, c'est qu'on sait la vitesse qu'on avait de ce côté, 68 et je fais rien quoi. Je fais que dalle, c'est que du bonheur. Que du bonheur. C'est vrai que ça permet de ne pas être concentré permanent en fait sur cette voiture. Ça permet aussi de regarder un petit peu à droite, à gauche. Bon là il y a un rond-point, donc là je vais pas me concentrer à droite, à gauche hein. Mais c'est vrai que ça permet un petit peu de... Alors pour le remettre, hein, hop, tac, on appuie un coup en haut et c'est reparti dans le normal.
Pas en bas, parce qu'en bas il va reprendre la vitesse que j'étais. En haut c'est pour reprendre la vitesse qu'on était actuelle. Donc comme on était à 80, alors on reprend à 80. Donc là au rond-point. Impressionnant quand même, encore c'est qu'une 900 et je me dis putain, pour ceux qui ont des monstres dans les mains, ils doivent passer la deuxième qui sont à 160, ça doit être impressionnant. Pour le tarif de la moto, franchement, rien à dire. Top des tops. Il n'y a vraiment rien à dire. C'est parfait. Après, c'est vrai que ça reste un peu cher, mais l'écran, magnifique. Là, je pense que je vais quand même prendre l'abonnement à 39 € de Garmin. Et je vais prendre certainement l'abonnement, comme ça au moins j'aurai l'abonnement. C'est vrai que pour un an, 39 balles, je suis plus à ça près. Et c'est vrai que pour les petites balades, d'avoir le GPS en affichage là, ça sera parfait. C'est vrai qu'avec cet écran c'est bien, on a vraiment tout en visu. Qu'est-ce que je peux vous faire voir? J'avais les modes que je pouvais faire voir aussi. Là les poignées et là les modes, mais bon il n'y a pas grand chose, hein, vous voyez, il y a ça. Après bon voilà quoi. Je trouve ça un peu moins. Il y a celui-là qui est pas mal, une graduation, et après on a celui-là. C'est vrai que celui-là il est pas mal, et celui-là il est bien aussi. Mais c'est vrai que là on voit au niveau des tours. Et le dernier, ouais, je suis pas très fan, ça fait un peu futuriste et ça va pas je trouve avec la moto. Celui-là il est bien. Il y a l'aiguille qui est pas mal. Ouais, donc voilà quoi. Voilà les amis. Le petit tour d'essai. Ah, les brésières, ils sont vraiment chiants. La petite balade. J'espère que ça marchera et que ça vous aura plu. D'ici peu, je referai les prochaines vidéos. Là, ça va se reprendre un peu maintenant. Comme je suis, c'est fini les vacances, c'est terminé. En espérant qu'on aura quand même des beaux jours pour pouvoir en profiter. Et de là, pouvoir vous faire voir un petit peu tout ce qui va se rajouter. Bon, tout ce qui va se rajouter. Donc voilà, par contre je sais pas pourquoi celui-là il est décalé plus, je comprends pas. Donc là ici,
Franchement, rien de tel. Donc voilà les amis, on arrête tout ça. Ça lui fait du bien, qu'elle se repose. Et ben voilà, donc le tour d'essai, il est fait. Je vais vous mettre ça en ligne assez rapidement pour que vous voyez ça. Et puis comme ça, ben nickel. Et en même temps, vous voyez mon cher corps avec tout l'arsenal. Alors mon casque aussi, que j'ai changé. Voilà. Et donc voilà, tout va bien et tout roule. Bon bah écoutez les amis, et ben sur ce, je vous laisse. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous plaira. Ah oui, si, j'ai rajouté ça. Je ne vous l'ai pas fait voir, c'est vrai. J'ai rajouté ici le petit autocollant. Ici, alors acheté sur Amazon, reçu en même pas un jour, commandé, et le lendemain je l'avais. Donc voilà, ça c'est fait. Je voulais rajouter un truc là-dessus, et c'est rajouté. Il y a ça, et il y a un petit triangle de rien du tout de l'autre côté, ici. Ah, vraiment, vraiment bidon. Et donc voilà quoi, voilà. La moto est toujours là, devant une petite concession. Et tout va bien. Ouais, donc je disais, j'avais mis un peu les suspensions un peu plus fortes pour deux. C'est vrai qu'il faudrait, quand je suis tout seul, de la diminuer un peu pour avoir un peu plus de souplesse à l'arrière. Parce que là, c'est un peu ferme. Mais bon, c'est pas mauvais non plus, mais au moins comme ça, d'avoir un peu de souplesse. Donc voilà les amis, ben écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, de mettre des commentaires. J'attends toujours après vous les amis, j'attends toujours. Et j'essaye de répondre au mieux. Là j'étais en vacances, je vais vous répondre, vous inquiétez pas. Et puis voilà, j'espère que toute cette vidéo vous plaît, hein, déjà d'une. J'ai pas plus d'éléments à vous rajouter au niveau de cette moto, à part que, ben écoutez, moi mon petit souci c'est ça, que je vous ai expliqué. Et là vous avez vu, bon, sur le trajet une fois, alors est-ce que je m'y prends mal, parce que bon, la moyenne du temps elle fonctionne, donc à mon avis c'est que je m'y prends mal sur certains moments. Et puis voilà, donc n'hésitez pas hein, à me dire un petit peu tout ce que vous en pensez. Et puis voilà quoi, voilà. Bah écoutez, je vous laisse et puis je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine. Et puis je vous dis bye bye et à plus. Allez, ciao les amis.